Bienvenue Arnaud dans le web de Néo. Bonjour Néo, merci de m'inviter comme ça cet après-midi. Très sympa. Eh ben écoute, on s'était vu à Pontmain. On avait fait une petite vidéo Ouais, ensemble et on avait promis à nos auditeurs qu'on allait faire une émission spéciale sur l'évangélisation de la Gaule au 1er siècle, au tout début, aux origines de la Gaule chrétienne. tout à fait. Parce que c'est une histoire qui est oubliée et dès que je t'en ai parlé à quelques autres aussi, il y a des gens, ça leur crée un peu un électrochoc, une lumière en fait, parce que d'habitude on ne sait pas à partir de quand, par qui, comment l'évangile arrive pour la première fois à nos pères qui se sont convertis et grâce auxquels aujourd'hui on a encore le bonheur d'être chrétien. Écoute, moi, quand j'ai entendu cette histoire, dans un premier temps, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre plus fort. Parce que tu sais, je viens j'ai des origines siciliennes, hein, donc je reviens de vacances là, et je sais que la ville où je suis, Syracuse, c'était une ville grecque qui s'est convertie au christianisme, et il y avait déjà l'apôtre Saint-Pierre qui était à Antioche, qui avait envoyé donc son bras droit, hein, l'évêque Saint Marciano, pour soutenir les premiers chrétiens, hein, les paléo-chrétiens, les premiers chrétiens de Syracuse. Et Ouais. on sait que dans les Actes des Apôtres, Saint Paul a fait une escale à Syracuse pendant 3 jours. On pense, hein, les historiens pensent que c'était aussi pour soutenir cette église naissante. Et j'apprends aussi que au même moment, en Gaule, ben, il y a aussi la naissance du christianisme. Et ça, c'est bien, ton histoire me plaît, quoi. C'est une histoire commune à tous les chrétiens. Oui, tout à fait. En fait, c'est un auteur au 19e siècle qui s'appelle Monseigneur Gaume et qui a écrit un tout petit livre qui s'appelle L'évangélisation apostolique du globe. Et lui, il a montré à partir de toutes les traditions, que ce soit en Italie, en Espagne, en Gaule, en Angleterre, même en Amérique, il a montré que le souffle de la Pentecôte est parti comme ça, une espèce d'explosion nucléaire avec une puissance. Avant la chute de Jérusalem, le monde entier est évangélisé. Et ce qu'il a fait en petit, en mentionnant simplement les traditions telles que l'Église les avait conservées, et bien ensuite, il s'agit, soit Syracuse ou nous en Gaule ou partout en fait, de constater que notre Seigneur a dit d'aller jusqu'au bout de la terre et que les apôtres l'ont fait, soit par leur propre personne, soit par leurs disciples, soit par des gens qui ont ensuite adhéré au Christ et puis qui sont venus nous apporter ça. Et c'est enthousiasmant de voir que l'histoire a pris un nouvel essor et puis une ascension à partir du moment où la lumière de la foi vient dans le cœur des indigènes, des habitants, et que tout est transformé. On va se concentrer un peu plus spécialement au cœur de la chrétienté en Gaule, hein, anciennement la Gaule, Ouais, aujourd'hui la France, anciennement la Gaule, où donc l'évangile est arrivé grâce notamment aux Sainte Marie de la Mer, hein, et peut-être ouais. aussi à l'apôtre Jean, je crois, à l'apôtre Saint Jean. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les débuts? Et ben donc le début, il faut se replacer quand même le jour de l'ascension, quand le Christ demande à ses apôtres de partir comme ça tout au bout de la terre. Et, et souvent on a l'idée qu'ils ont mis beaucoup de temps avant d'obéir à ses ordres. Mais les persécutions se sont rapprochées parce que on sait que Saint Pierre, quand il a commencé à prêcher le jour de la Pentecôte, il y a 3000 habitants qui l'écoutaient, qui se sont convertis. Et donc tous les succès des apôtres vont avoir pour conséquence directe la persécution des Juifs, des Romains, et le diable va porter pierre. C'est-à-dire que plus ils vont être persécutés, plus ils vont être contraints de quitter la Galilée et de partir annoncer l'évangile le plus vite possible. Et la première persécution va aboutir au martyre de Saint-Étienne. Et c'est en l'an 35, donc on est 2 ans après la Passion. Et là, il y a le premier départ des apôtres, en particulier Saint Jacques, l'apôtre, qui part, lui, en Espagne. Donc, si Saint-Jacques part en Espagne en 35, faut pas imaginer que la Gaule qui est juste à côté, il faille attendre 5 ou 10 ans de plus pour que les premiers apôtres y aillent. Il y a forcément eu un apport, un afflux, une lumière qui s'est allumée aussi en Gaule. Et notamment par les Saintes Maries de la Mer. Donc, c'est Marie Jacobée et Marie Salomé. Et on se rend pas bien compte aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus tellement, en fait, les liens qu'il y a entre enfin, tous ces personnages qui sont cités dans la Bible. Mais Marie Jacobée, c'est quand même la mère de 3 apôtres, Saint Simon, Saint Jude et Jacques le Mineur. Et puis Marie Salomé, qui est sa fille, et qui est la mère de Saint Jacques le Majeur et Saint Jean l'Évangéliste. Donc on a 2 mamans de 5 apôtres qui sont venus au Sainte-Marie de la Mer en Camargue et qui ont passé 30 ans de leur vie, qui n'ont jamais bougé, quoi, et qui sont encore aujourd'hui, comment dire, par leur relique, par leur présence,
par leur apostolat, elles continuent de toucher les âmes. Ben, on sait qu'il y a les gitans, ils vont une fois par an, ils se recueillent au Sainte-Marie de la Mer. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, ils ont un lien particulier avec Sainte Sarah, qu'on dit être égyptienne. Donc il y a des liens aussi entre les origines des Gitans et puis Sainte Sarah, et qu'on dit être la servante de Marie Jacobée et Marie Salomé. Et tous ces corps ont été retrouvés 15 siècles après que toute la tradition pendant 15 siècles disait que c'est bien là qu'elles avaient débarqué, mais on n'avait pas leur corps, on n'avait pas leurs reliques. Et puis un jour, c'est au 15e siècle, il y a un roi qui s'appelle le roi René d'Anjou, qui est un roi magnifique, qui est extraordinaire, etc., qui est lié d'ailleurs avec la Lorraine et puis avec la Provence. Il était aussi comte de Provence. Et puis un jour, il entend parler de tout ça et il écrit au pape et il a le projet de retrouver les reliques de Sainte Marie. Un peu un défi un peu fou, quoi. Et donc il appelle au pape, il convoque le peuple, tous les historiens de l'époque de Camargue, et il fait l'enquête, et on a tout le procès verbal des dépositions de chacun des témoins, de tous ceux qui vont témoigner, et puis aussi des ouvriers qui vont prendre leur pioche et qui vont commencer à fouiller à l'endroit où la tradition disait qu'il y avait les corps des Saintes Marie. Et un jour, ils vont tomber sur le corps de Sainte Marie Jacobée d'abord, et puis Marie Salomé, et ils vont retrouver tout ce que la tradition affirmait avant, sans preuve. Donc là, c'est en 1448, ça. Et c'est juste le moment de l'époque de Jeanne d'Arc, juste après, d'ailleurs, il l'a connu. Et c'est le même retour aux sources. Autant Jeanne d'Arc, c'est le retour au pacte de Reims, autant René d'Anjou, c'est le retour au début de la foi en Gaule. Mais tout ça, c'est lié, on le sait très bien, parce que le pacte de Reims, il est fondé sur la fidélité des rois à la foi. À quelle foi? À cette foi qui a été apportée au départ. Oui, et puis avec de Clovis. Là, tu cites le premier roi qui a été consacré à Reims, Clovis, par la Sainte-Ampoule. Voilà, oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant de voir avec ce roi aussi, qui s'est connecté avec la foi du 1er siècle. Et que lui, de son temps, il savait bien que la foi avait été apportée, non pas par Saint-Martin, qui est venu, lui, évangéliser les campagnes, mais s'il évangélise les campagnes, Saint-Martin, ça veut dire que les villes sont déjà évangélisées, il y a déjà des foyers partout, mais il fallait poursuivre le travail. Donc lui, il a terminé l'œuvre de l'évangélisation. Mais Clovis, on sait qu'il a adhéré à cette histoire du 1er siècle, qui est très contestée hein, aujourd'hui, tu le sais, parce que un jour, il était en guerre contre Gondebaud, donc le roi des Burgondes, qui était à Avignon, et puis il le défait, comme il a défait tous ses ennemis finalement. Et puis, il avait un mal de rein vraiment terrible, quoi. Et puis, on lui parle de Sainte-Marthe, juste à côté d'Avignon, à Tarascon, et que les pèlerins qui viennent, qui touchent le tombeau, sont très souvent guéris. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, il se fait escorter par 2 soldats qui le soutiennent, disent les chroniques, tellement il avait du mal à marcher. Il descend dans la crypte de la collégiale actuelle royale de Tarascon, et quand il touche le sarcophage de Sainte-Marthe, il est instantanément guéri. Donc, il a donné des privilèges extraordinaires à cette ville de Tarascon qui vont être conservés jusqu'à la Révolution française. Donc, quand on parle des privilèges des rois, etc., voilà ce que ce sont ces privilèges. C'est des largesses royales en action de grâce. Et puis, il y a différents événements de sa vie où on voit que vraiment, il a des grâces particulières pour se convertir sur les lieux qui ont été fondés dès le 1er siècle. Donc, ça donne une nouvelle… Ouais, vas-y. Oui, parce que, pour le rappeler qu'au 1er siècle, donc, il y a eu les Saintes Marie de la Mer, mais il y a aussi Lazare, Marthe, Marie-Madeleine qui sont arrivés. Tout à fait. En fait, ils sont arrivés dans une barque, c'est ça? C'est ça. Ils sont arrivés dans une barque parce que les Juifs ne veulent pas se salir les mains. Donc, plutôt que de verser le sang, c'est interdit par la Bible. C'est pour ça qu'ils avaient livré Jésus à Pilate, aux Romains. Et ensuite, il y avait tellement de persécutions et ils ne pouvaient pas à chaque fois demander aux Romains qu'ils voyaient que c'était injuste, etc. Et donc, ils avaient trouvé le moyen d'enfermer comme ça dans des persécutions, d'enfermer les disciples du Christ dans des barques sans voile ni rame, de les mettre à la Méditerranée en se disant, certainement, la barque va chavirer à un moment, c'est pas possible qu'ils en réchappent. Sauf que c'est sans compter sur les anges et sur la providence et sur toutes les grâces que c'est. Et donc, quand dans cette barque, il y a tous les amis du Seigneur, eh bien, il y a les anges qui conduisent la barque et qui a pu faire comme ça le trajet jusqu'en Camargue. Il paraît qu'il y a un scientifique qui a étudié que effectivement certains courants marins pourraient expliquer que le trajet d'une barque comme ça depuis Jaffa jusqu'à ce que ça paraît de la mer est tout à fait probable. Ça suffit pas à expliquer. Il y a évidemment un miracle. Hein, c'est pas une explication naturelle. Moi, j'ai pas besoin des scientifiques. Moi, j'ai juste besoin de l'Esprit Saint et de croire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a déjà eu assez de preuves dans la Bible que Jésus-Christ, il était à un endroit, mais il était aussi à d'autres endroits
à la fois. Donc, Absolument. Rien je veux n'est dire, impossible à Dieu, si il fait ce qu'il veut, si tout vous à avez fait. la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez dire à Oui, cet arbre, tiens, jette-toi dans la mer. Donc, je vois pas pourquoi cette barque qui est partie d'Israël, elle ne peut pas se retrouver en Gaule si c'était le choix de Dieu de tout venir à fait. évangéliser la Gaule. Parce que pour nos auditeurs, pourquoi la Gaule? Parce que déjà, la Gaule était déjà formée, les druides, les Gaulois attendaient Oui, déjà, je crois, la venue d'un Messie. C'est ça qui est incroyable. oui, tout à fait. On le sait surtout par la dévotion des druides qui était à Chartres, la cité des Carnutes, là, les principaux. Parce qu'ils attendaient une vierge. Ils savaient que le Messie il viendrait par une vierge. Ils l'appelaient la Virgo Paritura, c'est-à-dire la vierge qui doit enfanter, ce qui est contradictoire. Une vierge ne peut pas enfanter. Donc ils avaient ce culte et ils disaient même que la vierge n'est pas encore née sur la terre, mais elle est déjà née au ciel. Et donc ils rendaient un culte à la Vierge du ciel. Donc là, c'est prodigieux parce que ça veut dire qu'avant même l'existence terrestre de la Vierge Marie, bah, les druides, ils avaient cette espèce d'inspiration, de pressentiment que la Vierge était déjà existante d'une certaine manière. Et quand les missionnaires vont arriver, vont dire, bah, vous savez, la Vierge que vous attendez, elle est de là-bas, elle est de Galilée, etc., c'est Marie de Nazareth, eh bien, ça va coller. Et les druides vont devenir les premiers prêtres de Gaule, les premiers prêtres indigènes. Et en Bretagne, on dit que c'est pour ça qu'on appelle les prêtres des recteurs, parce que les druides à cette époque-là, ils sont pas simplement les animateurs spirituels, c'est les chefs des paroisses. Enfin, c'est pas des paroisses, mais les chefs du peuple, quoi. Ils commandent tout, le spirituel et le temporel. Et d'où le titre des prêtres en Bretagne, des recteurs, qui est particulier et qui est le rappel de cette histoire, que les druides se sont convertis. Et Il y du a ça, coup, et puis, ouais, ces druides qui vénéraient cette vierge qui devait enfanter à Chartres, d'où la construction de la ouais, cathédrale alors. oui, parce qu'en fait, la cathédrale est bâtie sur des grottes où les druides se réunissaient une fois par an, Notre-Dame sous terre. Et dans Notre-Dame sous terre, autrefois, il y avait un puits. D'abord un puits parce que les druides ils avaient toujours un hôtel à côté d'un puits. Et le puits existe toujours. Il y a toujours le puits au cœur de la cathédrale de Chartres. Et on sait exactement quels sont les missionnaires qui sont venus prêcher aux druides, comment ça s'est passé, qui se sont convertis, qu'il y a eu des persécutions quand même, il y a eu des martyrs dans la cathédrale de Chartres, dans cette crypte. C'est pour ça que le puits s'est appelé après le puits des saints forts, c'est-à-dire c'est les saints forts, c'est les martyrs. Donc c'est les premiers druides ou disciples des druides qui se sont convertis, ça n'a pas plu à tout le monde, donc il y a eu des persécutions. Mais le tout premier missionnaire qui est arrivé, il s'appelait Altin, Saint Altin, et lui c'était le premier évêque d'Orléans qui avait été envoyé par Saint-Pierre. Donc on est du temps de Saint-Pierre, un apôtre d'Orléans, et comme Orléans était en lien avec Chartres, et que lui, il voyait bien que l'influence de la population venait là-bas de la cité des Carnutes. Donc un jour, il a pris son bâton de pèlerin, il s'est dit, il faut frapper à la tête, je vais à Chartres et je vais parler aux druides. Et une fois qu'il a converti les druides, bah, c'était plus tranquille pour lui à Orléans. Il avait vraiment rempli sa mission. Et du coup, l'évangile, il avait déjà, comment dire, il y avait quelques grains d'évangile déjà semés à la base en Gaule, et c'est pour ça que tu as appris tout de suite, quoi, grâce Ouais, aux druides tout à qui fait. vénéraient déjà. Et il a pu se Exactement. répandre plus facilement en Gaule. Tout à fait, des pierres d'attente, disent les pères de l'Église, ou la bonne terre, si on reprend la parabole du Seigneur, la Gaule, c'était vraiment la bonne terre qui attendait la semence de la foi, qui du coup va germer et va porter du fruit ensuite pendant des siècles et des siècles. Tout à fait. Et il faut ajouter aussi à la préparation par les druides, la préparation par les Romains, parce que les meilleurs soldats romains venaient d'Espagne et de Gaule, et c'est eux que Rome envoyait notamment en Terre Sainte, des terres difficiles, parce qu'on savait que c'était des soldats qui étaient valeureux, qui étaient loyaux, qui avaient beaucoup de vertus, et notamment les soldats de la Passion. Et eux, bah c'est pareil, s'il y a des soldats gaulois au moment de la Passion, et on sait qu'ils étaient gaulois, et ben ils ont de la famille en Gaule, à Narbonne, à Vienne, etc. Toute la vallée du Rhône, tout ça c'est rempli de soldats romains. Ben, quand ils reviennent en permission, ben, forcément ils parlent. Et donc ça aussi, ça a préparé à dire que ben, le centurion Langin, qui n'était pas n'importe qui, s'était converti, C'est et puis qui avait converti lui-même. celui-là qui avait Voilà, transpercé le cœur ouais, de Jésus, ouais, hein. tout à fait. On dit que c'était un Espagnol, celui-là, par contre. On dit, je crois qu'on ne dit pas que c'était un Gaulois. Mais par contre, autour de lui, il y avait des Gaulois qui ont dû ensuite enchaîner et se convertir. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça donne euh, comment dire, on sait que la France est fille aînée de l'Église quand on est français et catholique, mais on ne sait pas forcément, enfin, pourquoi, par qui, comment ça s'est fait, etc. Et puis, parce que quand on dit ça, on dit c'est avec Clovis au 5e siècle ou avec Pépin le Bref ou, ouais, mais est-ce qu'avant, il n'y avait pas déjà une bénédiction sur, bah, si, évidemment, il y a cette bénédiction que les meilleurs amis du Christ sont venus sans attendre, porter la foi dans nos contrées.
et puis à remonter ensuite comme une tache d'huile à partir de la Provence, Marseille, Saint-Maximin, Aix-en-Provence, et puis en remontant comme ça jusqu'à Lyon, et puis jusqu'à Boulogne, quoi, tout en haut de la Gaule et la Bretagne. Alors, justement, en parlant de la Bretagne, là, il n'y a pas eu si longtemps, on a fêté Sainte-Anne, à Sainte-Anne-d'Auray, où il y avait le cardinal Sarah qui a fait une homélie magnifique que vous pouvez retrouver en description. Et mais Sainte-Anne et la Bretagne, c'est une grande histoire. Mais il y a vraiment le. Tu peux nous raconter l'histoire entre la Bretagne et Sainte-Anne? Oui, alors il y a deux choses qu'on peut dire. C'est d'abord les origines celtiques de Sainte-Anne. C'est-à-dire que la famille de notre Seigneur, Joseph d'Arimathie, Sainte-Anne et puis les autres, ne sont pas simplement galiléens de Galilée. C'est un peu comme aujourd'hui où on peut être, je sais pas, auvergnat et puis avoir une grand-mère lorraine et puis un aïeul breton, quoi. C'est tout à fait possible. Bah eux, c'est un peu pareil. Et ça, on le sait très bien. Pour Joseph d'Arimathie, ça s'est attesté. On l'appelle aussi Joseph de Cornouailles. Et la Cornouaille, avant d'être la Cornouaille en Bretagne, la Bretagne, comment dire, continentale, c'était la Cornouaille de Grande-Bretagne, donc insulaire, et notamment à Glastonbury. Et pourquoi c'était un homme riche, Joseph d'Arimathie, comme c'est dit dans la Bible? Parce qu'il faisait du commerce d'étain entre l'Écosse, où il avait de la famille, où il avait ses origines, et la Terre Sainte. Il faisait des allers-retours comme ça. Il y a même des traditions qui disent qu'un jour, la Sainte Famille, la Sainte Vierge, Saint Joseph, ont confié l'enfant Jésus à Joseph d'Arimathie et qu'il a fait le tour du monde. Bah oui, il avait créé le monde, il fallait bien qu'il en profite, qu'il voit un petit peu comment c'était fait, etc. C'est tout à fait de l'ordre du possible. Et à Glastonbury, on dit que l'enfant Jésus et Joseph d'Arimathie ont bâti la première église hors sol du monde en l'honneur de la Vierge Marie, à laquelle Joseph d'Arimathie plus tard reviendra avec ses 12 disciples pour fonder la future abbaye de Glastonbury. Il y a toujours toutes les traces de Joseph d'Arimathie là-bas. Donc si Joseph d'Arimathie a des origines celtiques, lui c'est le frère de Saint Joachim, et Saint Joachim l'époux de Sainte Anne. Donc ça veut dire que tout ça, il y a des liens qui sont à faire, qui sont à explorer, parce que le lien entre Sainte Anne directement et la Bretagne, moi je l'ai pas. Mais pourquoi un tel attachement de la Bretagne avec Sainte-Anne, au point que Saint-Pédis la donne comme patronne de la Bretagne? Je crois que c'est unique au monde, quoi, qu'une région comme ça ait Sainte-Anne pour patronne. Il y a forcément quelque chose à chercher, à creuser. Et puis, il y a aussi le fait que le corps de Sainte-Anne a été confié par la Vierge Marie au sein de Béthanie et qu'il est arrivé en Provence et que Saint-Maximin et Saint-Lazare l'ont reçu dans leurs mains, quoi, à Marseille. Et après, avec les persécutions, avant qu'ils meurent, ils l'ont confié à Saint-Hospice, leur disciple, qui était le premier évêque d'Apt, un peu plus au nord, en Provence. Et il est toujours aujourd'hui, il y a le corps entier de Sainte-Anne, enfin, il y avait le corps entier de Sainte-Anne dans la crypte de la cathédrale d'Apt, retrouvé dans des circonstances extraordinaires par Charlemagne. Mais toutes les reliques aujourd'hui du monde entier viennent de la cathédrale d'Apt. Même celle de Rome, ça vient de Apt. Donc, ça veut dire encore qu'il y a une bénédiction particulière sur cette petite terre de Provence, là, qui est à la fois très romaine, parce que c'est la Provence, c'est la province gallo-romaine, la première province romaine en Gaule. Et puis, c'est la tête de pont pour la Gaule, quoi. Donc, c'est par là que tout a commencé. C'est très émouvant de retourner dans ces lieux et de voir que 2000 ans après, malgré toutes les invasions, les incendies, les révolutions, etc., il reste tant de traces. Il y a encore le chef de Saint-Lazare à la cathédrale de la Major à Marseille. Donc, le chef, c'est la tête, hein, pour ceux qui. Ouais, le chef, C'est la voilà. tête. Voilà. Voilà. Donc, pour ça, C'est pour ça qu'on appelle un chef, hein. C'est parce que c'est celui qui commande, celui qui a une tête qui peut, voilà, qui peut gouverner, quoi. Et voilà, toutes ces traces-là, c'est une invitation, moi, je trouve, à tous les Français de se dire, bah, aujourd'hui que la foi a été tiolée, qu'on sait plus très bien pourquoi on est catholique, pourquoi on est français, et ben d'aller rebaigner son âme dans ces lieux qui portent toujours toutes ces grâces des débuts. Et comme Dieu ne change pas, on sait que Dieu ne change pas, même si on n'est pas catholique, on sait que s'il y a un Dieu qui existe, il peut pas changer. Bon, bah, s'il a fait les choses d'une certaine manière au départ, et qu'à la fin c'est la Bérésina, et ben revenons à ce point de départ pour repartir dans le bon sillage. Un peu comme quand on prend une mauvaise direction, on revient au carrefour, on n'est pas trop sûr qu'on a pris la bonne direction, et puis voilà, même si on revient un peu plus en arrière, et on repart dans le sillage de nos pères, de la foi de nos pères. c'est Sainte-Marie de la Mer, Lazare, ils ont commencé à évangéliser la France au début du 1er siècle, hein, après Jésus-Christ. Et de là, après, ça a formé les évêques un peu partout sur le territoire de la Gaule jusqu'à l'arrivée du premier roi Clovis. Et c'est là que les rois ont commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les rois sans la foi, c'est zéro. C'est ce qu'on voit avec Henri IV. Tant que Henri IV est protestant, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vraie foi, il a une foi coupée de Rome,
eh ben, le peuple n'adhère pas. Donc, il reste roi théoriquement. Oui, c'est un prétendant, si vous voulez, mais il n'a aucune puissance, il n'a aucune influence bénéfique pour le royaume. Il se convertit, d'ailleurs, il se convertit véritablement, contrairement à ce qu'on dit. Paris vaut bien une messe, c'est complètement faux. Il se convertit sincèrement et aussitôt, ben, le royaume reprend, comment dire, on dit le corps adhère avec la tête. Le corps reconnaît sa tête, quoi. Et les rois les plus magnifiques ont été les plus chrétiens. Et il y a beaucoup de batailles, beaucoup d'histoires de France qui finalement sont décisives par la piété ou par un acte de foi d'un de nos rois. Là, c'est aussi une leçon, je trouve, pour aujourd'hui, de se dire, oui, il y a une politique humaine, évidemment, qu'il faut faire les affaires, la diplomatie, tout ça, c'est important de faire, les armées, etc. Mais à un moment, non, c'est ce qui décide et ce qui tranche, c'est, je crois, et on fait les mêmes combats que Moïse avait fait, que David avait fait dans la Bible, etc. Et on comprend qu'en fait, il n'y a pas de différence entre notre histoire de France et l'histoire biblique. L'histoire véritable de France, avec nos Clovis, nos Charlemagne, nos Saint-Louis, etc., bah, c'est la suite, mais ascensionnelle en plus, de la Bible, quoi. Donc on est à un niveau prodigieux. Ouais, on a l'Ancien Testament, on a l'Évangile qui est arrivé par Jésus-Christ et qui se déplace vers la Gaule. Et l'histoire de nos rois et de l'histoire du peuple gaulois, c'est la suite de l'histoire des Hébreux à travers les siècles en Israël, en Judée. Tout à fait, tout à fait. Sauf que ce qui n'avait pas marché parce que c'était fondé sur une race, la race juive, et puis c'était fermé, etc. Il y avait plein de problèmes. Tandis que là, la France, c'est pas d'abord une race, c'est d'abord une âme, c'est un peuple qui suit un roi avec une foi au cœur, etc. Et c'est pour ça qu'il y a plein de Français aujourd'hui qui sont pas français 100% du point de vue du Du génome. territoire. Oui, voilà, ouais, du Voilà, territoire. exactement. Mais s'ils sont français par le cœur, eh ben ils sont plus nos frères Bah, et nos amis de France, voilà. Et moi, par pour faire exemple. l'œuvre de Dieu, exactement, ça s'appelle français par le cœur. Bah, Et de toute tandis qu'il y a façon, des gens, Dieu a choisi la France pour évangéliser le monde parce qu'on sait que les plus grands saints et les plus grands prêtres, ils ont été un peu à travers le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, pour apporter l'évangile. oui, Cluny, par exemple, c'est la plus grande abbaye du monde à l'époque. oui, 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 qui rayonnait partout avec ses, je sais plus, 900 ou 1000 prieurés qu'il y avait partout, si bien que le jour où l'abbé de Cluny disait quelque chose, ça se répercutait dans toute l'Europe. Parce que chaque prieuré avait une sphère d'influence qui faisait que les découvertes d'un petit prieuré du Portugal eh ben, partaient en Suède ou au Danemark ou en Hongrie à la prochaine réunion où tous les prieurs se retrouvaient là, dans cette immense abbaye de Cluny. Ouais, ça, c'est vraiment l'œuvre de la chrétienté, c'est le fruit abouti d'une graine qui est plantée. Et c'est émouvant de voir le contraste entre ces œuvres magnifiques, prodigieuses, ces abbayes énormes, ces scriptoriums, etc., ces départs en croisade. Et au départ, c'est une barque qui arrive avec 10 personnes en sandales, je ne sais même pas s'ils avaient des sandales, des vêtements, etc. Mais au cœur, ils ont ce trésor de la foi catholique, ils l'apportent et l'histoire bascule. Voilà. Leçon pour aujourd'hui, je trouve, pour que l'histoire bascule, bah, faut retrouver une foi fervente et puis conquérante, quoi. Comme eux, ils étaient conquérants, alors qu'ils avaient rien. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de grands plans, etc. Ils savaient pas ce qu'ils allaient faire exactement. Mais ils arrêtent, ils prêchent, ils ouvrent la bouche. On a mis Dieu de côté. La France, elle doit être gouvernée par Dieu, par son C'est Fils ça. Jésus-Christ et par sa mère, la Sainte Vierge, qui est apparue de nombreuses fois à travers la Gaule, à travers la France. C'est la leçon de Jeanne d'Arc, c'est la leçon éternelle. C'est que quand Dieu gouverne, le pays est heureux. C'est aussi la leçon de Saint Rémy de Reims à Clovis. Et aujourd'hui, bah, on a chassé Dieu, on est malheureux. Et ben, il faut retrouver cette fidélité à Dieu et à l'Église, quoi. Comme Israël était sous occupation romaine à l'époque, ils attendaient le Messie et ils n'étaient pas en adéquation avec le Seigneur, donc ils avaient des tribulations, hein, c'était pas facile. Nous aussi, on est actuellement, on est en France certes, mais on est occupé, on est dans une France occupée. On est Ah occupé par oui, la franc-maçonnerie, par la laïcité, voilà. Et le jour où vraiment il y aura un roi hein, qui se tournera vers Dieu, donc là on parle d'un grand monarque ou des prophéties, eh ben là, peut-être que ben, Dieu exaucera nos prières. Quand il verra le cœur fervent de chaque chrétien français, le désir d'avoir un nouveau roi profondément croyant, chrétien, euh, qui peut changer la France, dans le cœur déjà des Français, je pense que Dieu la changera. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre là, actuellement comme un exode.
Oui, oui, tout à fait. Nous, on a un peu l'intuition, là, les temps qui arrivent, puisqu'on a 2 ans à peine des prochaines élections. Dire pourquoi on profiterait pas de ce temps d'élection, pas pour faire un parti, ça aurait pas de sens, je pense, mais pour faire un mouvement d'opinion, de dire, il y a une autre possibilité pour la France. Au lieu de dire, on va faire un parti contre les autres Français, non, on va faire quelque chose d'unification sur l'âme de la France, sur les racines profondes de ce que c'est que la France. Et là, il y a beaucoup de gens qui pourraient marcher sans vouloir aller faire la démarche électorale, etc. Tout ça, c'est la République, c'est la démocratie, tout ça, ça vient du diable. Mais de dire, on aspire à un autre modèle, comme tu dis, à ce roi, mais pour que le roi y vienne, il faut peut-être aussi qu'il y ait une cour qui l'accueille. Et là, c'est à chacun de se dire, bah, si le roi était là, comment est-ce que je pourrais être fidèle, sujet de Sa Majesté? Comment est-ce que chaque matin, je pourrais, bah déjà, tu fais ta prière du matin, tu es un fidèle sujet de Sa Majesté, qui est notre Seigneur. Et puis ensuite, bah, en parlant un petit peu de cette France ancienne qui est heureuse, de cette France malheureuse, autour de toi, et ben, tu fais le travail, tu prépares la bonne terre, comme on disait au début, qui un jour va être capable de réceptionner ce roi que Dieu ne manquera pas d'envoyer à la France, parce que sinon, l'histoire n'a pas de sens, l'histoire est absurde. Eh ben justement, je vais rebondir là-dessus. Entre parenthèses, tu sais que je suis donc porteur indépendant et j'ai assisté à un sacre d'un roi. Alors, ça Ouais, fait polémique en France. Il y en a plein qui y croient, il y en a plein d'autres qui n'y croient pas. Moi, je suis, comment dire, moi, je suis derrière. Moi, je filme. Donc, je n'ai pas de parti pris. Mais mais j'indique, mais je montre. Donc, ouais, il a été sacré roi Henri V de la Croix, comme les prophéties. Et pour le jour de la Saint-Louis, donc c'était donc lundi 25, il y a eu une consécration où il a reçu le sceptre, son sceptre de justice, il me semble. Est-ce que c'est le vrai roi? Est-ce que c'est le bon roi? On ne sait pas, mais je tenais quand même à le souligner. Voilà. oui, puis comme tu me disais quand on en avait parlé ensemble, c'est aussi pour provoquer un peu, comment dire, les événements, pour dire, on l'attend, bon, ben, il y en a un qui se présente, est-ce le vrai, est-ce pas le vrai, on sait pas très bien, mais au moins que ça puisse dire aux Français, oui, mais c'est vers ça qu'on tend de toute façon. Il faut qu'il y ait un jour un roi sacré par une autorité légitime et qui fasse le travail d'un lieutenant du Christ en nom-dieu, quoi. Exactement comme Clovis, le jour où il est sacré, enfin le lendemain, il se réveille, il dit bah la France est à moitié arienne, il prend son arme, il prend surtout la bénédiction de Saint-Rémy, il part au combat et partout il est victorieux. On dit que Clovis, la seule défaite de toute sa vie, c'est le jour où il a vu Sainte Clotilde. Sinon, jamais une défaite dans toute sa vie. Vous vous rendez compte? C'est quoi? Parce que c'était comme à l'époque des rois israéliens, hébreux, quand ils allaient combattre, C'est ça. même s'ils étaient en sous-nombre face à des peuples qui étaient largement plus forts et largement plus nombreux, mais Dieu leur donnait la victoire. Hein, ils avaient un Ah oui. prophète, il y avait un prophète qui priait, et tant que le prophète priait, eh ben, eux, ils pouvaient combattre et gagner. Il suffisait que le prophète ne prie plus pour que voilà, ils commençaient à perdre. C'est ça la vraie leçon de l'histoire qu'on ne veut plus enseigner parce qu'on fait l'histoire horizontale. C'est-à-dire uniquement on parle des batailles, on parle des causes matérielles de l'histoire. Mais si on fait la vraie histoire de France, on voit que ce principe que tu viens de dire là, eh ben, il s'applique à chaque siècle. Il y a un roi, un saint, un évêque, un ermite, un C'est enfant. Quelqu'un vertical prie, suivant la chronologie et voilà. c'est horizontal suivant la chronologie, mais vertical suivant les faits. Et du coup, ça forme une croix. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et c'est des puits de lumière, quoi. C'est ça les histoires qu'il faudrait raconter aux Français, qui galvanisent, à mon avis, un peuple. Un peu comme Philippe de Villiers a fait sur Saint-Louis, ben, on regarde comment dire, ce film-là, on se met à la place du Français à qui on dit que les rois, c'est dégueulasse, c'est des puissants qui oppriment le peuple, etc. Tout d'un coup, il se dit, ah ouais, il y a peut-être autre chose quand même, je vais chercher, quoi. Et donc, il y a une lumière qui s'allume dans l'esprit de beaucoup de Français. Et ben, continuons, à mon avis, dans cet esprit-là, dans cette mouvance, pour chasser cette histoire woke qu'on fait là depuis des années maintenant, voire des siècles. Pour revenir à cette histoire du premier siècle qui me tient vraiment à cœur, moi, expliquer pourquoi cette histoire est aujourd'hui oubliée et qu'elle est oubliée pas simplement depuis 10 ans ou 50 ans, mais depuis 3 siècles. Et c'est parce que c'est une histoire qui est combattue, parce que si vraiment cette histoire est vraie, eh ben c'est la fin, comme disent certains historiens, de toutes les hérésies, notamment du protestantisme, de tout ce qui va contre le fait que tous ces apôtres qui sont venus, il y a quand même 150 apôtres, enfin saints, du 1er siècle en Gaule. Tous ces saints sont en lien avec Saint Pierre, Saint Lin, Saint Claude, Saint Clément, les premiers papes de l'Église. Donc c'est une histoire qui est archi-catholique. Et puis ces saints ont la dévotion à la Vierge Marie.
les sanctuaires de Notre-Dame de Ferrières-en-Gâtinais, à Bethléem, là où Clovis décide d'épouser Clotilde, Notre-Dame du Puy, près de Lyon, Notre-Dame de Rocamadour, évidemment les Saintes-Maries de la Mer, Soulac, etc. Il y a une quinzaine, une vingtaine de sanctuaires qui datent du 1er siècle. Donc la dévotion à la Vierge n'est pas une invention tardive du Moyen Âge. Et puis chaque fois que ces apôtres fondent une église ou une cathédrale, ils viennent avec des reliques de Saint-Étienne, de Saint-Pierre, des Saints Innocents, de tous ces premiers saints martyrs qu'ils avaient à l'époque, ou même des reliques de la Vierge Marie. Donc pareil, la dévotion des reliques est d'origine apostolique. Donc c'est pas une invention tardive de l'Église. Donc on a raison de tenir à nos traditions en tant que catholiques. Et je pense que c'est une des causes cachées de la Révolution française, d'avoir abandonné toutes ces traditions, tous ces saints, tout ce culte-là, à partir du XVIIe siècle, à cause des objections des protestants, de Luther et de Calvin en particulier, après des jansénistes et puis des libéraux, si bien que à la veille de la Révolution française, les Français ne sont plus connectés avec cette histoire qui a fait vibrer avant les rois et le peuple. Et donc, pour demain, je trouve que c'est plein d'espérance de dire, bah, si on se rebranche sur cette histoire, non seulement sur le 1er siècle, mais sur tous les rois qui ont aussi fait, qui ont sauvegardé ces traditions, comme le roi René d'Anjou, Saint-Louis, Clovis, Charlemagne avec Sainte-Anne, etc. Eh bien, on se retrouve dans le sillage biblique de cette puissance de feu qui est donnée à celui, non pas qui est surpuissant, mais celui qui est humble de cœur et qui reçoit la toute-puissance pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire que son règne arrive. Et là, on est dans une autre perspective qui fait que même si les événements sont difficiles, le 10 septembre, là, on en parlait et tout ça, ou les prochaines élections, c'est encore catastrophique, mais c'est pas grave. En fait, peu importe, on a la foi au cœur. Quand les apôtres sont arrivés, l'Empire romain, c'était pas la panacée. Et pourtant, ils étaient pleins de joie, pleins d'ardeur, pleins d'enthousiasme. Ils faisaient plein de choses, ils prêchaient, et puis persécutés ou pas, même persécutés, c'était le meilleur pour eux. Donc voilà, on est plein d'espérance pour cet avenir qui nous attend, je pense. J'imagine que tu es un peu dans cet esprit-là. Donc, si on a un message à faire passer à nos auditeurs, c'est n'hésitez pas à faire des pèlerinages, n'hésitez pas à aller dans les lieux saints que les chrétiens, avant même la Révolution, au début du siècle, allez se prosterner, allez vous ressourcer auprès des reliques, auprès des endroits où la Sainte Vierge est apparue, pour récupérer cette énergie, implorer l'Esprit Saint et redevenir des combattants du Christ ici, là, en Gaule, en France, contre cette révolution qui a fait un reset quelque part. La Révolution française, c'est un reset. Avant, le roi, la France était chrétienne. Après, la République, la France est laïque. Donc nous, on est les germes, on est les fruits de tout ce travail qui a été fait depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà, et c'est à nous de continuer, quoi. Il faut qu'on aille se ressourcer à différents endroits, comme le Puy-en-Velay, voilà, comme tu l'as expliqué, à Lourdes, en Bretagne. Il faut récupérer voilà, cet amour de Dieu qui est caché dans les pierres. Comme il l'a dit Jésus-Christ, les pierres crieront la vérité. S'ils se taisent, les pierres crieront. Magnifique parole. Parce que voilà, elles ont emmagasiné toute cette énergie de tous ces pèlerins recueillis devant. Et c'est à nous d'aller se ressourcer. C'est un simple pèlerinage, d'aller se ressourcer pour pouvoir ensuite affronter pendant toute l'année cette République. Voilà, on est des guerriers. Par notre confirmation, on est des guerriers. Tout à fait. Si on veut que la France redevienne chrétienne, c'est à nous de le faire. Oui. Et puis je pense que de se ressourcer comme ça dans ces lieux, petit à petit, on va retrouver un réseau de fraternité, de vraie fraternité chrétienne, de se retrouver ensemble aux mêmes sources, abreuver aux mêmes sources, et donc de refaire ce peuple, parce que c'est le diable aussi qui gagne depuis 200 ans à diviser les catholiques le plus possible, entre ceux qui veulent rétablir la monarchie, ceux qui veulent faire une démocratie chrétienne, les tradis, les un peu tradis, les pas du tout tradis, etc. Il y a un moment, il faut se dire, on est chrétien, on est français, on est catholique, on défend tous la même cité. On verra plus tard nos querelles de famille. Mais quand l'ennemi est en place et que les barbares sont en train de fouler nos enfants à la télévision, etc., dans les écoles, à un moment, il faut qu'on se dresse ensemble. Mais rien que les lois iniques qui sont votées, que ce soit l'avortement ou alors que ce soit l'euthanasie, voilà, elles touchent aussi. Donc moi, je dis que tu as bien raison de dire qu'il faudrait l'unité des chrétiens. D'ailleurs, le pape Léon XIV, il est là justement pour essayer de recoller les morceaux
par rapport à l'ancien pape qu'on a eu, qui n'est pas pape pour moi. Hein. Le pape François n'est pas pape. Hein. C'était un évêque, tout simplement. Hein. Il n'a jamais été pape. Moi, je le dis, je le dis haut et fort. Mais pour moi, Oui, le nouveau pape Léon XIV, c'en est un et il essaie de recoller les morceaux entre la nouvelle génération de chrétiens et l'ancienne génération de chrétiens, entre les modernistes et les tradis, comme on dit. Mais bon, voilà. Et c'est pas facile de dire, tiens, aujourd'hui, on va revenir en arrière et les modernistes, on en fait quoi, je veux dire. Et si on fait la même oui, chose avec les modernistes, c'est les tradis. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, du coup, il est en train d'essayer de recoller les morceaux pour redonner un petit peu de tradition dans l'Église moderne. Voilà, voilà, pour essayer de refaire l'unité, parce que c'est pas facile. Parce que si déjà on est divisé, ben, c'est plus facile pour le diable. Voilà, c'est plus facile pour nos ennemis. Voilà. Donc, on espère cette unité des chrétiens. Je sais que toi, tu prêches cette unité. oui, à partir de quelque chose qui est capable de faire la soudure de ces vieilles racines chrétiennes. J'aime bien dire, au Voilà. premier siècle, il n'y a pas de cœur, il y a pas de querelle de chapelle au premier siècle. C'est les racines de tous les chrétiens, de tous les Français. Après, bah, on verra plus tard, bon, bah, selon les choix qui sont faits aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en adéquation, est-ce qu'ils sont faits dans la juste ligne de cette foi originale apostolique. C'est pas à nous de trancher, c'est pas, voilà, je pense que le Saint-Esprit permet que ce soit aujourd'hui un petit peu la, la, la confusion, parce que le pasteur est frappé, effectivement, comme tu l'as dit. Tu sais, moi, j'habite Metz. Metz, c'est Saint-Clément. Metz, c'est quand même l'évêque Saint-Clément qui a réussi à tuer le Graouli, le fameux dragon. Hein. Ouais, Donc, Metz a une histoire. Et du fait qu'avec avec notre groupe, je ne suis pas le chef du groupe, mais avec notre groupe, Florent le Royaliste, tous mes amis, là, Valentin, Eric, toute la bande, Sophie, on fait la France Prix, on prie souvent à la cathédrale ou alors dans une place qui s'appelle Place Saint-Jacques. Eh ben, il y a des amis d'un peu partout de la France parfois qui nous rejoignent. Et là, on a fait l'hommage à Saint-Louis, hein, et il y a des amis de Mulhouse qui sont venus, qui ont fait 300 kilomètres pour être présents avec nous. Je trouve que c'est beau. oui, oui, tout à fait. Bah, c'est bien, c'est des petits foyers là qui préparent le relèvement de la France sur les, c'est des bonnes braises quoi. Tu peux nous conseiller quoi comme livre pour ceux qui aimeraient faire des recherches, qui aimeraient savoir un peu l'histoire cachée de la France. Voilà. Je sais que toi, tu es aussi écrivain, tu as aussi écrit des livres. Hein. Tu peux nous les présenter vite fait? Oui, bah, je peux présenter le premier que j'ai fait, qui est une joie dès que j'en parle parce que c'est un enthousiasme que je voudrais communiquer à chaque Français, et c'est la vie de Clovis. Mais la vie de Clovis, pas telle qu'elle est racontée dans les livres que moi on m'avait passé au début quand je m'étais enthousiasmé pour Clovis, et puis mon enthousiasme était tombé un peu à plat parce que c'était un Clovis vraiment froid, on le voyait sur les champs de bataille, etc. Oui, à son mariage, sa conversion, mais c'était pas ça qui était l'essentiel. Tandis que j'ai vu dans des vieux auteurs anciens que Clovis était une âme qui montait vers la vérité. C'est-à-dire qu'avant même sa conversion, c'est un homme qui est admirable, parce qu'il cherche le vrai, et il aime la justice, il aime côtoyer les moines, Saint-Rémy, etc., alors qu'il est païen. Et je trouve que le français d'aujourd'hui, qui est païen, on est tous un peu des païens, plus ou moins, même si on est chrétiens, hein, et ben on peut s'identifier facilement à ce roi. Saint-Louis, je veux dire, c'est l'altissime. Saint-Louis, c'est le saint de vitrail, il est magnifique, il est très beau, mais il est loin du français. Clovis, j'aime pour ça, cet élan entraînant, et aussi qu'il ait entraîné son peuple derrière lui. C'est pas lui tout seul qui a une quête spirituelle, mystique, etc. Et il a toujours son peuple avec lui, et il monte avec son peuple. Et c'est ce sera dit d'ailleurs Et dans la loi Staline. il combat avec son peuple en plus. Et il combat Il avec son combat peuple, et avec il est ses toujours à la. guerriers. C'est pas le roi qui envoie ses troupes et lui, il est Tout à derrière. fait. Non, lui, il est devant. Il est, c'est Il est ça, il est à devant, la il est tête de ses animé troupes. par la foi et il se bat pour Dieu en plus. Tu vois, Bien sûr. Et donc, il craint rien, en fait. Il craint même pas la mort. Il craint que le péché, comme il a appris à son catéchisme. Et Avouillé, c'est lui qui tue Alaric, le roi des Visigoths, en combat singulier. Alors que la prudence aurait nécessité que il envoie ses meilleurs chevaliers, il le cerne, etc. Non, non, c'est lui tout seul contre Alaric, qui a manqué d'ailleurs de se faire de se faire harponner par deux félons qui étaient des Ariens. Et non, non, c'est et une fois qu'il tue Alaric, le combat bascule et il va descendre de Vouillé jusqu'à Toulouse, nettoyer, non pas ravager, mais nettoyer le territoire et libérer le territoire. C'est la première fois qu'on voit un roi, non pas qui vient imposer sa force et puis sa manière de faire sur un territoire, il vient libérer le peuple qui était opprimé par les grands visigoths-ariens qui venaient et qui s'en foutaient du peuple, quoi, qui brûlaient les églises, qui brûlaient les hérétiques, qui chassaient les prêtres, etc. Donc on a un roi magnifique là, c'est pour ça que je l'ai appelé l'évangile de Clovis, selon la foi de nos pères. L'évangile de Clovis, parce que pour la France, il me semble que c'est vraiment son histoire est comme un petit évangile, c'est-à-dire comme un récit où il y a toute l'âme de la France.
C'est-à-dire que quand Clovis rend la justice, eh ben, on a déjà en germe Saint-Louis plus tard qui rendra la justice sous son chêne. Quand il fait sa croisade contre Alaric, on a le départ en croisade de Charlemagne ou de Saint-Louis contre les Saxons pour Charlemagne ou contre les Sarrasins pour Saint-Louis, et, etc. Et donc, et puis aussi, on a l'amitié de ce roi avec des moines qui rencontrent au fil de ses campagnes et qui vont fonder, en fait, au départ, c'est des petits ermitages. Il va donner quelques largesses. Et on revient 3 siècles plus tard sous Charlemagne, et c'est les grandes abbayes de Saint-Mexan, de Ferrières-en-Gâtinais, de tout ça. Et ben ça, au départ, c'est un roi et un moine qui s'entendent bien, et il y a une amitié sainte là, et qui est fondée pour les siècles et les siècles. On peut encore aller dans trouver la grâce dans ces lieux-là. Comme tu Ouais, me vas-y. parlais un petit peu de Clovis, il y a 1 mois et demi de ça, j'ai été donc à l'endroit, soi-disant, où il se Ah serait oui, converti au christianisme. Donc, c'est en Alsace. J'ai fait une vidéo, c'est le château du Frankenbourg, le château oui. des Francs. Pour les historiens, ça se serait passé dans ce château et non pas à Tolbiac, en Je crois que Allemagne. Je crois que c'est possible parce il y a un enjeu qui est assez énorme. C'est-à-dire que les Germains vont toujours vouloir tirer, soit Charlemagne ou Clovis ou tous nos rois, vers le centre, vers les rives du Rhin, pour en faire le premier des Germains, non pas le premier des Français. Je trouve que ce château du Frankenbourg, avec en plus l'apparition de Neubois au XIXe siècle, qui est venu quand même corroborer et conforter la tradition de ceux qui disent que c'est ici vraiment que Clotilde priait pour la France au moment où Clovis partait en campagne. Et ben la Vierge est apparue exactement à cet endroit-là en 1870. Je sais plus la date exactement, je crois l'été 1870, pour bloquer les Prussiens, pour encourager les Alsaciens à rester fidèles à la foi de leur À la baptême, foi catholique, parce qu'il y a le à protestantisme la foi qui catholique. C'est ça, tout à fait. Et donc moi je crois que le château du Frankenbourg, selon la tradition, on dit que c'est même donc les Francs qui l'avaient bâti à la frontière de son royaume, et c'est là que Clotilde priait pendant que Clovis se battait. Et donc elle priait non seulement pour le succès de César, mais pour la conversion de son mari, ce qui est advenu. Et puis ensuite, bah, c'est toute l'histoire de France qui bascule à ce moment-là. Et il y a un professeur d'histoire, je ne sais plus son nom, monsieur Tricot, qui est persuadé de ça aussi. Et je dois venir à Dorémy à la fin du mois de septembre. J'espère pouvoir enquêter sur cette question et effectivement aller faire. Bah, tu seras mon invité, Arnaud. Si tu viens à Dorimy, c'est pas loin de la maison. Hein. Je suis Eh ben mec, avec grand hein, plaisir. Dorimy, c'est à côté. Hein. On Avec grand pourra, plaisir, on peut faire on pourra une se voir. réunion ou quelque chose. Oui, tout à Ouais, fait. bah, ouais. Je te présenterai mon groupe et tu seras le bienvenu. Pourquoi pas Avec même faire plaisir. une conférence. En tout cas, Oui. pour ceux qui veulent voir mon reportage au château du Frankenbourg, il sera ici en description. Eh ben Arnaud, je suis bien content d'avoir plus de 45 minutes discuté avec toi de l'évangélisation de la Gaule au 1er siècle, de l'histoire chrétienne de notre chère et belle France. Mais tout ça, moi, je me dis que ça serait bien qu'on puisse faire des émissions ensemble où on pourrait cibler directement, par exemple, différents événements. Tu en penses quoi? Oui, ouais, je trouve que c'est une très bonne idée de faire une progression, par exemple de partir de la Provence. On fait une première émission, vraiment on étudie les saints de Provence. On étudie Saint-Maximin, la Sainte-Baume, les Saintes-Maries de la Mer, Tarascon, etc. Et pour que on parte ensemble en fait sur un terreau commun et on refait l'histoire telle qu'elle a été faite il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'on pendant un mois, après on médite sur ça et on regarde d'autres émissions, on s'intéresse et puis le mois d'après, on remonte la vallée du Rhône, on va à Vienne. Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux, etc. Et puis ensuite Lyon, les martyrs de Lyon, les fameux martyrs de Lyon. Alors eux, comment ils s'articulent par rapport aux Saintes-Maries de la Mer? Les martyrs de Lyon, c'est 177 et Sainte-Marie de la Mer, c'est les années 35-42. Donc il y a un siècle, il y a plus d'un siècle d'écart. Comment on articule les deux choses? Et puis on remonte comme ça jusqu'à Paris, Saint-Denis de Paris, avec tous ces disciples jusqu'au nord jusqu'à Saint-Firmin d'Amiens, etc., Saint-Orin d'Évreux. Ça, ce serait excellent. Et puis, au fur et à mesure, je pourrais aussi dire les projets qu'on a, puisqu'on met en place petit à petit pour restaurer cette histoire, non seulement du point de vue intellectuel, comme on fait là, mais aussi du point de vue pratique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui se disent, bon, moi, je suis en Lorraine, je veux retrouver l'histoire de Lorraine du 1er siècle, et je veux être un membre actif de ce qu'il fait, lui, sur toute la France. Et donc, on est en train de constituer une association, un réseau d'amis comme ça, qui se branchent sur ces racines du 1er siècle, et évidemment de tout le reste, mais on commence par ça. On Eh a le ben, projet écoute, comme ça d'un. Voilà, c'est bon, c'est un, on c'est un racontera tout ça. magnifique, c'est un magnifique projet et je serai très content de t'inviter pour l'épisode 2
où on discutera du début du siècle en Provence jusqu'à l'évangélisation de la Gaule. Et ben avec plaisir. Et si tu veux, l'épisode 2, on peut le faire si c'est dans un mois, c'est fin septembre, je serai à Domrémy. Donc on peut le faire en direct, l'épisode On 2. peut le faire en direct. Eh ben, c'est super. On pourra le faire en direct de Metz, par exemple. Ce serait beau. Plaisir, Voilà, et on super. commence. Ouais, très En bonne tout idée. cas, voilà les amis, donc on était en direct avec Arnaud l'historien, Arnaud Bouhon. N'hésitez pas à aller voir sa librairie, je la mettrai en description. Je suis sûr que vous apprendrez plein de Merci. choses. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau web de Néo. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce et à vous abonner les amis. On lâche rien. Salut, salut mon ami Arnaud, à bientôt. Salut Salva, merci beaucoup. À bientôt. Dieu nous bénisse.